Je m'appelle Louis Ralahi, j'enseigne donc la boxe thaï depuis une dizaine d'années, un petit peu partout, je dirais, surtout dans les quartiers sensibles, les quartiers défavorisés. Nous avons monté une activité boxe thaïlandaise au départ, par passion tout simplement, et puis au fur et à mesure, nous avons fini par monter notre club nous-mêmes, pour pouvoir nous consacrer entièrement à ce que nous savons faire, la boxe. La boxe thaï peut apporter beaucoup de choses aux gosses de quartier, mais je dirais il n'y a pas que les gosses de quartier. La boxe thaï s'adresse à tous les publics, comme je disais tout à l'heure, au public féminin, masculin, enfants, adultes. Les gens qui pratiquent la boxe, surtout la boxe thaï, je dirais, ont un mental de combattant. On a aussi souvent associé la boxe thaï à une bagarre de rue, une boxe un peu violente, et c'est un petit peu regrettable. C'est une boxe qui est très technique et qui ne peut pas être, je dirais, séparée du côté intellectuel, le côté mental qui l'accompagne. C'est pour ça que c'est un art martial, la maîtrise du corps et de l'esprit. Avant d'être entraîneur, je suis d'abord éducateur, oui. Sportif mais éducateur d'abord. Ce qui m'importe, c'est d'abord la santé des participants, du pratiquant, aussi bien les enfants que les adultes. Donc notre pédagogie, notre façon d'enseigner la boxe thaï est fonction surtout de ce souci. Maintenant, s'ils arrivent à canaliser, s'ils n'arrivent pas à canaliser, c'est ce qu'ils viennent apprendre à faire, je dirais. Ils apprennent à venir canaliser, non pas en faisant seulement un apprentissage de la violence, c'est-à-dire canaliser la violence à travers les exercices techniques, gestuels, non, mais à maîtriser, à canaliser ses émotions, son tempérament, son agressivité. Je ne suis pas le seul, je dirais, à ressentir ce changement, surtout de la part des parents, ce qui concerne les enfants. Ils viennent me dire que les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, moins agités. Et je pense que c'est la traduction de ce qu'on leur inculque à la salle. À travers même les gestes techniques sportifs, on n'utilise pas le vocabulaire qui peut avoir une connotation agressive. Le mot frapper n'existe pas dans notre salle pour les enfants. On touche. Middle kick, qui passe à côté. Tout dépend de l'éducateur, de l'entraîneur. C'est comme un maître d'école, s'il enseigne à ses élèves que des gros mots, il va sortir que des gros mots à la cour de récréation. Si nous, éducateurs, entraîneurs de boxe thaï, enseignons aux enfants une autre manière, une autre façon, une autre éthique de l'aborder, de la pratiquer, ça peut avoir une dimension, une portée sociale, citoyenne très très importante, surtout aujourd'hui où on voit tous les événements qui se passent dans les banlieues. J'interviens dans les quartiers difficiles, mais disons que ce qu'on ressent d'entrée quand on va dans les quartiers difficiles, c'est que les enfants, la population est bourrée d'énergie. Elle a de l'énergie à revendre et ils cherchent à l'évacuer à travers la boxe thaï. À partir de là, ce qu'ils veulent faire, c'est de chercher un exutoire à l'agressivité débordante, je dirais. Et cette agressivité-là, c'est là qu'il faut la prendre, je crois, et la canaliser, comme vous disiez tout à l'heure, pour l'orienter vers une direction positive. Pas plus fort, tu laisses travailler, s'il te plaît. Doucement. On a montré jusqu'à maintenant que de la boxe thaï ou que ça fripait à arracher les jambes, mais on n'a jamais voulu donner des démarches, des propositions seulement de démarches pédagogiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la boxe thaï? Et là, je pense que il faut essayer de sensibiliser surtout les pouvoirs publics pour pouvoir donner une formation aux entraîneurs
Parce que je pense que c'est eux d'abord qu'il faut éduquer, parce que même si on a été champion d'Europe ou champion du monde même, on n'est pas pour autant bon pédagogue ou bon éducateur. Et je pense que le premier point c'est là, et les pouvoirs publics aussi doivent pouvoir donner la possibilité à ces mêmes entraîneurs, ces mêmes éducateurs, d'avoir une formation complète. La boxe thaï dans les écoles, je pense que ce serait un pas important par exemple. Parce que là ils vont d'abord à se connaître lui-même, connaître son corps, comment fonctionne son corps. Quand vous pensez qu'il y a des garçons qui peuvent faire de la mécanique sans connaître ce que c'est qu'un alternateur, on peut faire aussi le sport sans connaître ce que c'est qu'un cœur. Voilà. Donc il faut s'organiser, je dirais, les pouvoirs publics, ils peuvent, oui, organiser cette formation et comme ils attribuent un agrément ministériel qui est une forme de reconnaissance de notre discipline sportive, je crois qu'ils peuvent aussi donner la possibilité d'avoir un encadrement, surtout que la France aujourd'hui est un des premiers pays, ils se permettent même d'aller battre les Thaïlandais en Thaïlande. Le sport, c'est pas seulement la personne sans le cerveau qui arrive avec les gros muscles. Et non, je crois qu'aujourd'hui, même les scientifiques, les chercheurs, les universitaires, ils admettent tous que c'est d'abord le cerveau qui commande le reste. Donc si on peut passer, ne pas mettre la charrette avant les bœufs, la boxe thaï s'en sortira et l'action que nous menons ne sera pas desservie par les esprits mercantiles qui cherchent seulement à travers le marché de la boxe à se faire de l'argent et laisser les jeunes qui dans 5 ans, dans 10 ans seront des adultes et espérons-le responsables.